T'as déjà été l'amant de quelqu'un sans le savoir? Julien, 22 ans, encore vierge il y a un mois, a tout vécu sous vos yeux. La peur, le rejet, les rendez-vous maladroits, mais jamais la concrétisation. Après toutes les étapes de sa transformation avec nous, ses premières approches, ses premiers dates, ses premières galères, ses premières prises de risque social, il n'a jamais été aussi proche de vivre ce qui l'attend depuis des années. Ce soir, il a un rendez-vous avec une femme. Mais alors que tout semble réuni pour que ça se passe, va-t-il vraiment arriver à faire sa première fois? Va-t-il aller jusqu'au bout? Voici l'épisode 4 de sa transformation. On peut voir à la lumière un peu. Oui, bah bien sûr. C'est quoi ça? C'est une technique? Donc bah ouais, après on se chauffe et tout et... J'ai envie de te taper, c'est normal. Non, faut arrêter de regarder le verre. Qu'elle voit rien avec le truc, ah bon, excusez-moi. Je l'embrasse et tout, après elle descend du sais. Elle m'a dit après mais comme c'était la plus grosse qu'elle avait jamais fait. Today, that's your day. Qu'est-ce que t'as ce soir, mon petit Julien? J'ai un autre date. Et je pensais pas que vous vouliez filmer. Alors frérot, c'est simple, c'est pas on va filmer, on va mettre des caméras dans ta chambre, frère. Comme as, bam bam bam. Non, bien sûr qu'on va le filmer. Non seulement aujourd'hui on va filmer, on va être hyper discret, mais là aujourd'hui, on va pas du tout te laisser le choix de l'endroit, du lieu, de machin. On va te donner même jusqu'à la banquette sur laquelle tu vas t'asseoir pour qu'on puisse filmer correctement et pour que t'aies rien à penser. Qu'est-ce qui là, toi, aujourd'hui, te paraît difficile à faire en date? Tu vas me donner 2 actions. Tu sais qu'elles sont fondamentales, pourtant tu ne les fais pas et t'as peur de les faire. Quelles sont-elles? Et on va essayer de voir comment on peut les implémenter aujourd'hui dans le date. Le date que je vais faire ce soir là, c'est différent, je trouve, parce qu'il y a déjà une tension qui a été faite par message. Parce que c'est la meuf, elle est ouverte et tout, et c'est plus simple, beaucoup plus simple. Parce que je trouve en tout cas. Alors, tu vas pouvoir faire du sale alors. Doucement sur tes avances, mais malgré cette tension déjà préexistante, quelles sont les actions que tu vas pouvoir toi mettre en place qui vont être dangereuses selon toi à faire et que tu pourrais faire et là aujourd'hui ça te fait peur de le faire là maintenant? M'approcher d'elle alors qu'elle est en face et de l'embrasser à ce moment-là. Très bien. Ça c'est compliqué. Ok, je me dis ce serait plus simple si elle serait à côté de moi. Très bien, du coup qu'est-ce que tu peux faire pour pallier à cette situation? D'améliorer le contexte et je sais pas, de l'avoir fait un date à côté de moi. Très bien. Admettons tu vas faire un date avec elle puis vous êtes face à face, disons la première partie du date. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite pour faire en sorte de vous retrouver côte à côte? Si moi je suis sur un fauteuil, je peux lui dire le fauteuil il y a de la place, donc je me dis viens à côté de moi. C'est exactement ce que tu vas faire. C'est-à-dire que peu importe le contexte dans lequel on va se retrouver, que vous soyez face à face, que vous soyez côte à côte, etc. Je m'en fous, à un moment donné, tu vas lui dire, peu importe le contexte, de se rapprocher de toi. Donc à côté, c'est pas là comme on est là, à 1 mètre de distance. À côté, c'est à côté, sur une même banquette. Et si jamais il faut que tu changes d'endroit dans le bar, pour te dire, tiens, la banquette là-bas elle est mieux, t'y vas, tu le fais. Est-ce que tu te sens ok de faire ça? Je me sens capable. Je pense capable. J'en ai rien à foutre que tu t'en sentes capable. Est-ce que tu vas le faire? Si je le fais pas, de toute façon, ça sera exactement pareil que la dernière. Si tu le fais pas, tu vas rester jusque tes 45 ans comme t'es actuellement, sans avoir embrassé qui que ce soit, sans avoir fait de date style avec qui que ce soit et dans ta campagne. Est-ce que t'es prêt aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, à un moment donné, dire maintenant, tu vas venir à côté de moi, viens à côté de moi? Moi, je vous sens. Je me sens ça. Est-ce que tu vas le faire? Moi, je le ferai. Hein. Première action que tu vas faire dès qu'elle arrive au date. À l'instant même où tu lui dis bonjour en la serrant contre toi, tu vas juste lui dire tu t'es fait hyper belle, ça me plaît beaucoup. Est-ce que t'es ok avec ça? T'es hyper belle aujourd'hui. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Mais tes yeux ils t'assument pas. Tu fais ça, tu fais t'es hyper belle aujourd'hui, tes yeux ils fuient. T'es hyper belle aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. Non, tes yeux ils fuient, frère. T'es hyper belle aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. Ok, c'est mieux. Encore, sans fuir, ça a fui encore un peu. T'es hyper belle aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. Voilà, on est là. Dis-moi encore. T'es hyper belle aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. T'as hésité, c'est-à-dire que t'hésites, t'as tes yeux qui font un vrille avant. Frérot, accepte que cette meuf elle te plaît, t'as envie de l'embrasser, t'as envie de coucher avec elle, frère. T'es hyper belle, ça me plaît beaucoup. Le regard, Regarde comment il fuit, frère. allez encore, dernière fois. Voilà, là, comme ça, voilà. T'es hyper belle, ça me plaît beaucoup. Voilà, qui passe au bambino. Papa. Enfin là. T'es hyper belle. Troisième action, pareil, là c'est quand tu le sentiras pas du tout. Tu vas la couper dans une phrase. Elle va dire une phrase, tu vas dire attends. Putain, j'adore tes yeux. Simple. C'est pas très compliqué, frère. Putain, Julien, je vais te raconter un truc en vrai. Putain, c'est vrai que le meilleur voyage que j'ai fait, je suis allé en Australie, j'étais dans un 4x4. J'ai traversé tout. C'est super beau. Ok, il me serre la main et tout. La patasse, il met la patte. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais alors,
Tu vas me le refaire en attendant vraiment que j'ai fini de parler avant de dire ce que t'as à me dire, d'accord? Que là, je me suis fait surprendre, mais j'étais un peu encore dans mon histoire et j'ai à peine entendu que t'as dit que je te plaisais beaucoup. Ouais, donc Julien, je te disais, putain, la dernière fois, j'ai fait de la plongée sous-marine, c'était incroyable, vraiment, j'ai vu des raimentas. Je sais pas si tu... Oui, quoi? C'est super bien. Merci. Oh, j'ai une petite phrase. Je pense à un truc depuis tout à l'heure là, mais c'était hyper vrai. Mais après, sinon, il n'y a pas l'impact. Allez, bah, moi. On sera libre. Bon. Change de pays. Hein. Julien, une fois, je suis allé en Afrique, c'était incroyable, en Tanzanie. Il y a un immense cratère où il y a plein d'animaux incroyables, des lions, des rhinocéros. Ça s'appelle le cratère du Ngorongoro. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'es super belle, j'adore tes yeux. T'as oublié le début là, frère. Faut la jouer un peu plus. En fait, faut la jouer un peu plus. Attends, tu me permets, je te coupe 2 secondes parce qu'en vrai, c'est intéressant ton Kilimanjaro, mais t'es hyper belle. Ah, c'est bon, tu peux continuer, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a un jeu un peu. Toi là, frère, j'ai l'impression que tu pars au front en 14-18 là. Ouais, donc je te disais, putain, le Ngorongoro, c'est vraiment un truc incroyable. C'est un cratère en Afrique où il y a plein d'animaux dedans. Oui? C'est hyper important. Ouais. C'est super bien. Là, t'as 3 défis aujourd'hui qui sont hyper simples. Dire un truc quand elle arrive, la faire asseoir à côté de toi et lui dire une phrase où n'importe quel disquetteur le moins aguerri du monde serait capable de dire. Il va falloir que tu fasses ça. Là, tous nos auditeurs, ils t'attendent. D'ailleurs, mettez-lui un putain de pouce bleu pour l'encourager. Lâchez des commentaires. Allez, Julien! Ok, parce que là, c'est quand même un moment important. Et si tu le fais pas... Il regarde comme ça, frère. Oh là, si tu le fais pas et qu'on a le date filmé, qu'il y a pas ça, frérot, ça a bardé pour tes fesses en commentaire, je te le dis. À ta place, tu sais ce que j'aurais fait? J'aurais dû couper et lui dire là. Voilà. Tu aurais dit, Arthur, t'en as pas marre avec tes commentaires de merde là? On a une vidéo à faire là. Tu vois, de l'improvisation un peu là. Putain. Improvisation là. Bam 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 bam. J'ai envie de te taper, c'est normal. Pardon? Pourquoi? Là, actuellement, j'ai plus de jambes. J'ai attendu 5 minutes. Normalement, c'est moi qu'on attend. Ça va, c'est la personne la plus en retard que t'as reconnue. Là, je suis arrivée à l'heure. Tu te rends compte? J'ai pas eu le temps. En plus, elle est en train de finir. C'est comme la bise avant de... Tu te la crames, non? Bon, je vais baisser la gueule. Ok. Et t'as vu, j'ai fait un effort d'être un peu plus gentil. Merci d'apprécier. Sur toi, pas sur moi. Peut-être qu'on me pose cette question parce que je sais déjà même ce que je veux savoir. Ce que tu veux. Non, je préfère écouter. Ça vient comme ça, tu vois. Bon, mais j'ai dû en retenir quelques-uns parce que c'est la... C'est pour combien toi, c'est fait? 2 kilos actuellement. Tu sais, il y a 2 semaines, je faisais 54,2. J'arrive pas à situer ça, c'est cohérent, on se bat les couilles. Moi j'ai repris un peu la muscu. Ouais. Je fais ça depuis... Franchement que t'es contente. Hein. Mais j'ai rien dit. Tu parles de quoi? Là, je suis contente. Moi j'ai dû faire la muscu pendant 7 mois, un truc comme ça. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de mal à me tenir, garder un rythme. Il faut y aller avec quelqu'un. Je viens pas avec mon frère, mais je trouve que c'est bien, c'est sophistiqué. Un peu. Non, mais là, c'est juste de parole. Non mais j'aime bien, j'aime réellement bien. Super d'accord. J'ai très bien aimé, même si c'est basique. Ouais. C'est quand même basique. T'as réfléchi au prénom de tes enfants? T'as prévu en famille d'être vert? Ouais. Du coup, t'as aucun prénom encore? Prénom, noir, j'aime bien. Français. Moi j'aime bien. Tu vois, bravo, parce que moi je suis un peu au Nickel, on voit rien avec le truc. Pardon, excusez-moi. J'ai pas la excusez-moi. Non.
Bon, mon petit Julien, on va se détendre un petit peu le slip. Écoute, je sais très bien ce qui se passe dans ta tête, je sais que c'est difficile pour toi, mais crois-moi une seule chose, elle kiffe à mort. Elle serait pas là sinon. Moi, j'ai pas envie que tu rentres chez toi comme les 2 ou 3 autres dates que t'as déjà fait dans ta vie où ça se passe pas. Non, fais-moi confiance, fais ce qu'on a dit tout à l'heure parce que là, sinon, tu vas être incapable de le faire. Fais exactement ce qu'on a dit, je te répète, c'est extrêmement simple. Tu la rapproches de toi, premièrement. Deuxièmement, tu lui parles un petit peu à l'oreille, tu coupes une phrase et tu lui dis un truc, pas forcément hyper sensuel, mais un truc genre j'aime bien tes yeux ou un truc en tout cas qui lui verbalise de l'intérêt. Et mon petit Julien, maintenant tu vas te secouer, tu vas m'écouter parce que je sais que tu seras hyper fier de toi si tu l'as fait. Donc fais-le, fais-moi confiance, fais confiance à mon témoin. Allez, retourne-y et là tu me fais du sale. On y va? Non, il peut pas, il reprend un truc. Bah, pas t'es parti aussi. Parce que frère, il était dans cette... C'est vrai, frère. Je pensais que ça enregistrait. Tu tapes 2-3, fais-les là, frère. Bon alors pause sur cette vidéo, déjà vous allez commencer par lâcher un putain de pouce bleu à notre Julien parce que c'est pas évident du tout d'être filmé pendant un date, mais que vous compreniez bien la logistique. Quand vous avez vu la fille arriver dans le bar, c'est Nathanaël qui suivait dans la rue. Moi j'étais déjà posté comme ça aux aguets dans le bar avec la caméra qui était prête à tourner et donc on est en mode incognito, on essaie d'être hyper discret en caméra embarquée comme ça posée sur la table et donc tous les allers-retours que vous me voyez faire où je descends parler à Julien, je remonte, il me saoule, je redescends parce qu'il a pas bien compris les exercices qu'il devait faire et ce qu'il devait appliquer. Ben voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'envers du décor. J'espère que vous kiffez. En tout cas, nous on se saigne pour vous procurer ces images. Allez, retour à la vidéo. Ah, ça y est, c'est parti. Je peux qu'on mette là. Ton stage là. Non, on va arrêter de regarder le verre. Voilà. Bah, c'est super chiant. Et au final, ça me... Je sais pas pourquoi je m'en fais bien. J'ai pas personne ni là qui est... Ok, mais c'est complètement différent. Qui a fait ça comme ça. Oui. Sans revoir que Dieu, pas très. Oui. J'arrive pas encore à décerner la couleur, mais. C'est vrai que l'amour de quelqu'un sans le savoir. Non, il met un peu de. C'est du vrai cuivre, ça. Alors, non, c'est de l'or, ça. C'est de Argent, ça. ça, c'est argent. Est-ce que du coup, on va au côté sushi après? Ouais, mais. D'ailleurs, place de Béthune, il y a plein de trucs. On peut, si on ne veut pas finalement prendre sushi, faire le tout. On prend un truc à emporter, on. Yo les mecs, ici Julien, je me permets de vous interrompre, alors vous êtes sûrement en train de saliver sur ce que je suis en train de faire, mais j'ai envie que ce soit votre tour. Je ne veux pas être le seul à avoir cette vie-là, je veux que ce soit la vôtre. Ça paraît fou comme ça, surtout qu'au moment où je vous parle, je vois ces images pour la première fois. Et ça me fait un choc, le chemin parcouru depuis est incroyable. Je me souviens de tout ce que je pensais en rentrant chez cette fille. J'avais la petite voix d'Arthur et de Nat qui me motivait et était avec moi. Et c'est fou parce que je ne réalisais pas ce qui était en train de se passer. Avant de commencer ma transformation, c'était impossible pour moi d'imaginer voir dans les yeux d'une fille que je lui plaisais, qu'elle avait envie de rentrer avec moi ou encore moins rentrer avec elle. C'était vraiment inimaginable pour moi. Pour être honnête, à ce moment-là, quand je rentrais avec elle, j'étais totalement perdu. J'étais vraiment dépassé par mes émotions. Sans le plan extrêmement clair que m'ont donné mes coachs, je me serais retrouvé dans une situation que je ne veux plus vivre. Je pense que vous la connaissez aussi. Avoir envie qu'il se passe quelque chose et de ne pas savoir quoi faire. Avoir envie de l'embrasser, mais ne pas avoir le courage de le faire. Avoir envie de rentrer avec elle, mais penser que c'est totalement impossible. Je ne peux pas exactement vous dire ce que j'aurais fait, mais je pense que sans eux, j'aurais simplement marché quelques mètres à la sortie du bar, je lui aurais timidement fait la bise et je serais rentré chez moi frustré comme à chaque fois. Je serais rentré chez moi frustré en me faisant tous les scénarios possibles, mais sans savoir comment réellement passer à l'action. Tout ça aurait été totalement impossible sans l'école du State. Je ne saurais même pas vous donner approximativement le nombre d'années que j'ai gagné en suivant leur méthode. Je vous laisse imaginer le stade auquel je serais encore si je n'avais pas suivi ce parcours. Et je vous laisse imaginer le stade auquel vous pouvez accéder en suivant leur méthode. Là, évidemment, vous, ce sera pas filmé.
C'est marrant la différence d'état d'esprit que je devais avoir. En temps normal, j'aurais pris mon temps, j'aurais dit bah on va peut-être aller là, on va peut-être aller là-bas. Et là, j'avais pas le choix en fait, fallait aller droit au but. Et j'ai senti que elle était portée quoi. Elle était portée par mes directives entre guillemets. Et moi c'était plus simple aussi parce que moi j'avais pas à réfléchir, à me poser la question est-ce que je vais m'asseoir là, est-ce que je vais aller là. C'est beaucoup plus simple et moi j'étais beaucoup moins hésitant. Donc ensuite je m'assois à côté en face d'elle, je commence à parler et tout, mais en fait j'ai quasiment pas écouté ce qu'elle a dit parce que j'étais dans ma tête à dire ok je vais devoir ressortir ça, je vais devoir faire ça. Ils sont à côté et tout. Tu serais incapable de répéter ce qu'elle t'a dit. Non. Alors qu'en plus, t'avais 2 actions à faire, c'était pas. Ouais, mais dans ma tête, je me dis putain, ils sont en train de filmer et tout. Du coup, la prochaine étape, c'était de lui dire bah viens à côté de moi, prends ton siège et viens mettre à côté de moi. J'ai pris du temps parce que comme c'est un truc que j'ai jamais fait, j'attendais le bon moment en fait pour le faire. Qu'est-ce qu'on t'a dit au début? À un moment donné, tu vas lui dire, peu importe le contexte, de se rapprocher de toi. Il y a pas de bon moment. C'est ce qu'on t'a dit dans le débriefing, il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment, c'est précisément quand c'est pas le bon moment, puisque le bon moment pour le faire concrètement dans la réalité, c'est quand t'as peur. Et quand t'as peur, ça peut pas être le bon moment. Enfin, pour toi. Puis surtout que comme c'est une action que j'avais jamais faite, c'était vraiment compliqué de me visualiser de le faire et me lancer quoi. Il voyait que je faisais pas ce que je devais faire, donc il m'a envoyé des messages en disant bah vas-y fais le truc de la chaise. Et ça je les avais même pas vus en fait, je l'avais pas vu. Non, attends, mais c'est surtout, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. À un moment donné, t'es parti rechercher des boissons en bas. Nat, qui était en face de moi, parce que moi je te voyais pas, il me dit vas-y, va lui briefer un petit peu. Je suis descendu et je t'ai secoué là, frérot. C'est pas je t'ai secoué, je t'ai dit bon, le date il va pas durer 3 heures, parce que les gars, on était avec lui de 15h à 22h. Derrière une caméra, il faisait froid, machin truc. À un moment donné, le date, faut qu'il accélère, on va pas rester là toute la nuit. Donc je lui dis, frérot, tu bouges un petit peu les fesses, tu remontes, tu la prends à côté de toi, tu la mets à côté de toi, et là, bam, allez, ça prend contre soi, ça parle un peu à l'oreille, bam, ça crée un peu de chaleur, un peu d'intimité, parce que sinon, on est parti jusqu'en 2026. Ça rajoute aussi une pression, un truc comme ça. Ah ouais, mais bon, à un moment donné, faut... Ouais, mais c'est bon, parce que c'est une bonne pression, parce que c'est ça aussi qui m'a aidé à passer à l'action. Mais du coup, une fois après, je lui dis, prends ta chaise, mais là à côté de moi, et je me sens même, j'ai senti ça, c'était mieux, je trouve. Qu'elle soit à côté et tout, c'est quand même mieux qu'en face. Sans blague. Tu sais ce qui est mieux de manière générale, c'est quand on écoute nos conseils. Ouais. Voilà, en général, ça se passe mieux. Mais ça fait un peu peur, lui dire, vas-y, être directif, et vas-y, prends ta chaise, mets là. C'est quoi quand tu l'as fait? Elle a dit, ouais, ok, vas-y, si tu veux. Sa réaction t'a étonné? Non. Du coup, j'étais un peu... Après, j'avais un peu bu, du coup... Petit truc de state avec le casque. Ouais, c'est pareil, ça. Frérot, en fait, j'ai stressé, je me dis, putain, je suis en col roulé, là, elle va dire que j'ai un casque. En vrai de vrai, je regarde le date au bout de 25 minutes, son casque avec lequel il l'enregistre, il est sur une autre chaise derrière. Frérot. Nathanaël, il s'est vénère, il s'est levé, il a fait genre qu'il y avait un mec en bas qui nous attendait. Bon, excusez-moi, et il est allé derrière la meuf, il a fait le casque. Mais du coup, je fais l'action, après elle est à côté de moi. Sur le moment, je me suis dit, putain, j'étais content de moi. Pourtant, ça me paraissait assez gros comme à faire. Et une fois que c'était fait, ça a débloqué un truc. Je refais ça tout le temps maintenant. Comme si une compétence débloquée. Qu'est-ce que ça a débloqué? Comme je l'ai fait et je sais que ça amène beaucoup de choses dans le date. Je gagne énormément de points à faire ça. Les peurs que je peux avoir, c'est du vent parce que je les ai jamais expérimenté. Il vaut mieux tester, voir un peu comment ça réagit. Et là, j'adapte à partir de là. Tout seul, tu seras encore au stade d'aborder dans la rue, là, sans déconner. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, la peur était tellement ancrée que si tu donnes pas ton pouvoir de décision à quelqu'un d'autre, la personne, elle te tient par la main et elle te dit, tout le monde te la voit. Un autre truc que j'ai fait, après, c'était pas forcément prévu, mais je vois qu'elle a des bracelets et tout. Et on a vu le kilo. Et du coup, je le prends. Je prends en ce moment, je dis, c'est quoi ça? J'aime vraiment bien. La technique de Jean-Claude Duss. Explique ce que c'est la différence entre ça et nous, ce qu'on te demande de faire. La volonté de résultat est la même. Ouais. Rentrer en contact physique. Pourtant, toi, ce que tu viens de me montrer, désolé, mais c'est explosé. Ah ouais? Ouais, explosé. Et ce qu'on t'a montré, nous, ça a beaucoup plus d'impact. C'est quoi la différence alors que le résultat, il est le même? Parce que c'est une façon détournée un peu là Ouais, ça veut dire quoi de façon détournée? C'est que j'assume pas pleinement ce que je veux faire quoi. En fait, tu cherches un moyen détourné de rentrer en contact avec elle. Comme si le contact physique avec cette personne était un trésor tellement important que t'essayes par tous les moyens de rentrer en contact physique tellement il y a du désespoir presque dans la volonté de confort et d'intimité. Et donc ça, tous les gens là qui veulent faire du kino, du machin, tiens, faut voir tes bagues, ah putain, t'as de belles mains, machin truc. Moi, j'ai toujours trouvé ça explosé. Sauf que là, le mec me dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie,
c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse, je masse, je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi? Bah non, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on me prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Dernière étape, c'était de... Parce qu'elle m'avait dit, ouais, bah, on va après le verre, on ira dans un resto. Et la dernière étape, c'était de dire, bah, on va commander un truc et on va aller chez toi, on ira chez toi, quoi. Ce qui m'a aidé, c'est qu'elle a regardé les horaires et tout. Elle a bien vu que c'était fermé. Donc ça m'a aidé. Et après, bah, j'ai dit, bah, on va aller prendre un truc à emporter et on va aller chez toi. Donc c'est ce qu'on a fait. Je rentre chez elle, bah, on mange, on avait commandé un truc, donc on mange et tout. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, c'est cool, tout est fait, c'est cool. Et après, là, bah, elle me dit, bah, on regarde une série ou... Donc après on se met dans son lit, on regarde la série, tout ça. C'est quoi la série? Bah, c'était pas une série, c'était un film, c'était Pretty Woman. C'est vrai? Ouais. Du coup c'est un film érotique, un peu érotique, du coup des fois il y a des scènes. Faire à tous ces Des fois il y a des scènes, il y a des scènes et tout. En vrai, là t'es hyper en state, tu dis alors c'est ton petit film spécial date ça? Ouais, ça aurait été pas mal ça. Mais ouais, des fois je vois des scènes et tout, et là je me dis putain, c'est là qu'il faut passer à l'action un peu. Tu l'as fait à côté de toi ou c'est comment? Ah, comme ça, bon évidemment c'était un peu comme ça. Allongé? Ouais. Après je me dis bah vas-y, on va se mettre comme ça, c'est bien. Et du coup, ouais, on regarde le film et tout, et je vois que ça passe. En même temps, il passe, et j'ai toujours rien fait. Je me suis dit, putain, le film, il reste 10 minutes de film, là. T'as fait 1h30 de film? C'est un film de 2 heures. C'était à 1h40 quand tu t'es dit. Ouais, mais je savais qu'il fallait tenter des Tu trucs. en avoir marre. Après, je je l'avais comme ça, je caressais un peu, et voilà, je caressais un peu. Je caresse la bête. Non, après, c'est vrai, j'ai escaladé un peu. Mais... Comment alors? Bah, qu'on se par les mains, par les bras. Et là, tu l'as pas embrassé encore? Non, et là, je savais qu'il fallait l'embrasser, quoi, mais en fait, elle était là, tu vois. Et je savais pas comment... Hop, le petit menton, on tourne, tu dis viens par ici. Genre tu fais comme ça, hop. Là, le niveau de réceptivité, il est à 100 sur 100. Bon, tu peux faire ce que tu veux presque. Tu vois, tu prends sa tête, tu prends son visage, tu le retournes, tu la regardes, tu t'approches, elle va continuer à s'approcher, tu l'embrasses. Et au niveau de la logistique et tout, je sais pas, c'était pas... Ah, mais c'est toi qui te mets dans cette situation-là. Donc ouais, là, il y a 1h40 de film, je dis putain, j'ai rien fait et tout, ça va être pareil. Je regarde au plafond, je me dis putain, je vais jamais réussir quoi, ça casse les... J'étais vraiment au bout du rouleau, je me dis... Fais chier quoi. Comme j'ai jamais fait, bah je sais pas comment le faire là actuellement. Donc au bout d'un moment je lui dis putain ça fait 4-5 heures on est ensemble, je t'ai même pas embrassé quoi. Je lui dis ça. Elle me dit ouais bah, pourquoi t'as envie? Je dis ouais, et après elle est venue, je l'ai embrassée quoi. Okay. Non, c'est embrassé. Bon là c'est du... On met combien? Elle m'a aidé. Le move là on met... moyen. On met 10,5 sur 20. Tu lui laisses la balle dans son camp de faire quasiment 70% du travail. Et tu verbalises un truc. C'est toi qu'en fait tout ce que tu vas verbaliser comme intention ou envie d'action, c'est des choses qui vont enlever de l'intimité. C'est pas des choses à verbaliser, ce sont des choses à faire. À partir du moment où tu verbalises, c'est comme si tu voyais la fin d'un film avant d'avoir vu le film en fait. Tu vois la conclusion. Et donc du coup, la projection de cette conclusion, elle est pas excitante. En plus, c'est ce qu'elle m'a dit, elle a dit ouais mais faut pas le dire, faut le faire. Tu vois? Ouais. Mais c'est pas grave. 10,5 sur 20, la prochaine fois ce sera 14 sur 20. Après 15, après 20 sur 20. Et vous savez pas d'embrasser une meuf? Au début, j'ai pas apprécié trop. Mais non. Elle a tout de suite mis la langue et tout. T'y attendais pas? Non, je vous dis, elle est en train de me dominer là. En plus, tu m'avais dit par message, ouais, essaye de pas prendre trop de temps. Je l'avais pas vu en fait ce message. Ah ouais, sinon tu l'aurais fait, c'est que... Ouais, je l'aurais fait. Ouais, juste pour rigoler, à la limite, on mettra le screen, ces gauleries. Nous, on était chez nous, fatigués, il devait être minuit et demi, 1h, on envoie un message, alors, t'en es où? Et on a eu des nouvelles qu'à 5h du match, je crois. C'est plutôt bon signe si j'aurais envoyé un message vers 2h. Te connaissant à ce moment-là, c'est pas un bon signe, c'est un peu en mode il s'est encore chié dessus, il ose pas nous dire qu'il a rien fait. T'as pas kiffé le bisou alors au début? Au début, non, pas trop. Et puis après... Après, ça a été... Moi, j'ai apprécié. Donc ouais, je l'embrasse et tout. Après, elle descend, tu sais quoi. Direct. Ouais. J'ai tellement de pression que limite, c'était pas agréable, tu vois. En plus, elle m'a dit après, mais comme c'était la plus grosse qu'elle avait jamais citée. Bien joué, le bâtard. Et du coup, le matin et tout, ça s'est passé comment? Après, elle devait partir et tout, ouais, je l'ai écouté un peu. Ouais. Et alors? Moi, j'ai fait le tour du propriétaire, regarder un peu comment c'était. Et alors, c'est comment? Après, j'étais progressivement, j'ai pris mon temps. Je voulais vraiment faire ça parce que la première fois que je découvrais ça, donc j'ai vraiment pris le temps de le caresser, descendre doucement. Mais après, elle devait partir, donc j'ai pas conclu. C'est bien, frère. Mais je trouve pour une première, en vrai, c'était bien, j'ai apprécié. Bonjour. En fait, je viens de te croiser là, juste là. Ouais, je te trouve super belle.
J'entends tes yeux, ton regard. T'as l'air un peu déboussolé quoi, mais... Non, mais oui, non. C'est quoi ton prénom du coup? Moi Julien. Enchanté. Ça va? À quel âge? Moi j'ai 23. Tu m'aurais donné peut-être moins, peut-être plus. Un peu plus. Ah ouais? C'était au mur un peu. Je sais pas si t'aimes bien quel genre d'homme toi. Les hommes déjà? Ouais. Je pense qu'on a la même tranche d'âge, je pense. Ah ouais? Tu me donnes quel âge? 21 ans, peut-être. Ah ouais. Attends, c'est pas de chance, mais là... Pardon. Tu fais ça souvent du coup? Bah dès que... Rôde un peu, tu rôdes un peu Non mais j'étais venu dans chercher le carrefour? un café là et quand je t'ai vu, je me suis dit bah direct je vais y aller quoi. J'ai pas envie de rester avec ma frustration de pas mon regret tu vois. Puis aller au culot one night quoi. Bah ouais, C'est ça ouais. carrément. Ok. Mais moi en fait j'ai pas de style déjà. Ça Ah ouais? passe au charisme, au charme, à ce que la personne dégage. Ouais. Là tu ressens un truc du coup là. Pour l'instant je sais pas, je Tu peux ressens. pas passer, ça Là fait t'es 3 secondes. là ton électrocardiogramme il est comme ça, Tu fais comment? Bravo. C'est de l'immobilier moi. Ok. C'est genre vie active ou Ouais, c'est ça. Toi c'est un métier un peu classique je pense aussi. c'est études encore? Ah t'es en études? C'est quoi ça? Business. Je suis en école de... Ok. Là je viens juste d'avoir 20 ans. Du coup avril. Début avril? Ouais. Le- T'es mentaliste? Non, le... Ouais. c'est ça? Ouais. C'est fort hein. Tu vois, je prends note, Ouais. t'estimes de lui-même finalement. Bah il faut, hein. Je vais pas me dire ouais non je suis une Non, mais merde. Mais après, il y a une différence entre le savoir ce qu'on vaut, et Ouais. le montrer. Haute estime de toi-même. Je sais ce que je vaux, mais je vais pas forcément. Ça vaut combien sur le marché? Comment ça s'appelle? Moi, il n'y a pas de système de notation comme Ouais, ça. ouais. J'aime pas ça, moi. Ah ouais? T'aimes pas mettre les choses Dans les cases. dans les cases? Ouais. Non, c'est ça. Et comment tu fais pour Bah, oui. au feeling? L'intuition. T'as pas de cadre, t'as pas de... Bah, si, il y en a des limites quand même. Ouais, c'est quoi tes limites alors? Bah, par exemple, là, si tu me disais, viens, on va faire un saut en parachute, je vais te dire non, tu vois. Pourquoi? C'est ma limite, parce que j'ai une chic à faire, j'ai qu'à faire du vide, par exemple. Oui, c'était avec moi. Ça va aller, là. Et toi tu fais quoi? Ouais, tu m'as dit ouais. Mémoire courte. Et mémoire courte en plus, retiens. Ah, je sens qu'il y a un truc là, Ah ouais? on me fait un peu prendre par mes émotions. C'est quoi ton plaisir un peu? Ressens tes lunettes à gauche. T'as un truc avec les yeux, toi. Ah, j'aime bien, ouais. C'est le reflet de l'amour. Et toi, genre à la lumière un peu? Oui, bah bien sûr. C'est quoi ça? C'est une technique? Non, mais j'adore vraiment les yeux. Mais bah là, je vais devoir y aller, mais t'as WhatsApp? Pourquoi pas Insta? J'aime pas trop. Bah, faut se réabonner, faut que tu m'ajoutes et tout. Ça donne une petite. Tu vois un peu la... Ouais. Genre, moi, vraiment, il n'y a rien en ce moment, ça. Ah, mais pas intéressant du coup. Non, pas intéressant, mais moi, je vais être intéressée pour regarder ça. Ah, t'es curieuse J'ai un peu. une petite idée, bah oui. Moi, je trouve ça suspect, les mecs qui demandent que le numéro, genre. T'as reçu la notif? Là, t'as peur, Osmo? Non, mais Tu penses que je vais pas accepter? au moins on est sûr. Au pire, c'est quoi, on va sortir ensemble. Yo les mecs, ça fait 2 jours qu'on s'est laissé. Il a eu un date il y a 2 jours. Il a enchaîné avec un date hier soir où il s'est passé ce qui s'est passé. Ça y est, le jeune Padawan est devenu grand. Et il enchaîne ce soir avec un autre date. Donc en 1 semaine et 1 jour, on a dit 1 semaine, 4 dates, mais non, c'est 1 semaine et 1 jour. Il enchaîne son 4e date. Là, on est en train de passer un palier monumental avec l'amigo Julien. Ça se voit pas du tout là sur sa gueule, sur la vidéo, il est comme as. Alors qu'il nous envoie des messages en tout. Ouais les mecs, j'étais là, je l'ai prise en 1-1, j'étais comme as, elle m'a prise en 1-1. Il nous envoie des dingueries par message. Donc là, on va le briefer un peu pour le date de ce soir, ok, pour la 11e fois. Il va quand même un petit peu avant nous raconter ce fameux petit date à l'eau de rose, ce fameux petit date romantico-sexualo-sentimental de hier soir. Bon allez, raconte-moi alors ce petit date là. Parce que là moi j'ai vu les messages ce matin, j'étais content. J'étais en finale de Ligue des Champions, moi j'étais là, je revenais de mon sport, je suis aïe 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 aïe. Je l'ai retrouvé hier soir chez elle. Ok. On n'a même pas été boire un verre ou quoi avant. Pas le temps toi. Pas le temps. T'as pas le time toi. Pas le temps. Direct aux choses sérieuses. Ça a été assez vite hein, parce que l'autre fois je me suis fait un peu avoir avec les films. Ouais. Il s'est fait avoir avec le Netflix. On perd trop de temps avec les films et tout. Après, il est vite 1h du matin et... T'es fatigué en plus après. Ouais, c'est trop chaud pour moi. Alors que là... Du coup, bah, elle a mis le film, je dis, bah, je m'en fous en fait, je m'en fous du film. Donc, bah, ouais, après on se chauffe et tout, et c'est parti en vrille. C'est parti, ouais. Ok, rien d'autre à dire. Il raconte ça comme si c'était une lettre à la poste de poster comme ça, alors que c'est quand même c'est un petit événement. En fait, beaucoup de pression parce que toujours dans ma tête, bien faire les choses et tout. Ouais. J'arrive pas à me décontracter en fait. Et, ouais. Ça me gêne un peu le fait que je la vois hier soir, et là, le lendemain soir, j'ai un date avec notre meuf. Qu'est-ce qui te gêne là-dedans? D'être un peu un Don Juan? Ouais, bah d'enchaîner quoi. En plus, la meuf, elle sait même
même pas, elle sait pas quoi. La question c'est est-ce que tu vas lui mentir ou pas? On va pas lui mentir. Si tu la revois et qu'elle te demande si t'as vu d'autres femmes depuis, il y a pas de contrat entre vous, tu lui dis oui bien sûr. J'ai l'impression dans sa tête, elle pense que... J'ai l'impression qu'elle se fait de fausses idées. Ouais, en même temps avec un James Bond pareil, et moi aussi j'aurais envie de me marier tout de suite. Hein. Non mais ça c'est parce que tu laisses faire aussi. Il y a des histoires que tu lui racontes ou qu'elle se fait des films que toi tu ne contredis pas. J'en sais rien, admettons, je vais prendre un exemple extrême. Si là par exemple je couche avec une fille et qu'elle me dit « Ah bon du coup on se voit demain, puis samedi je t'emmène faire ça, puis dimanche je t'emmène faire ça », je vois bien qu'elle est en train de prendre une direction qui est celle d'une relation. Si c'est pas ce que je veux, je vais lui dire. À mon avis, toi, il y a pas mal de choses que tu laisses passer parce que tu sais pas trop quoi faire en fait. Ouais, bah je sais pas du tout quoi. Ouais, mais t'inquiète pas qu'on va te faire dire la vérité, y a pas de souci là-dessus. J'ai remarqué aussi, j'étais à fond dans le résultat et un peu dans l'ego. Ouais. Le tout, bah, ça me fait quand même du bien d'enchaîner 3 dates, 3-4 dates. Ça donne la conf, ouais. En une semaine. Ouais. 3 dates en 3 jours et 4 dates en une semaine et un jour. Pas mal quand même, hein. Il est je suis content. Il est content. Mais c'est ouf parce que un an, ou ça fait quasiment un an que je suis là-dedans et tout. Un an sans résultat et là, en une semaine, 4. Alors après, on va pas non plus vendre du rêve pour vendre du rêve. C'est pas genre en une semaine t'as max de résultats. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on est en coaching globalement avec le Julien. Et pendant 3 bonnes semaines, on l'a saigné à blanc. C'est quoi saigné à blanc? Il a pris hyper cher. On lui a vraiment remonté les pendules à l'heure pendant plusieurs semaines, plusieurs fois par semaine. Parce qu'en gros, l'idée globale derrière ça, c'est soit tu continues comme ça et tu vas rester une merde toute ta vie, soit tu nous écoutes. Parce que d'une certaine manière, ok, il est timide, ok, il est introverti, mais il ne nous écoutait pas. Donc là, on était en train de stagner depuis 1 mois parce qu'il ne nous écoutait pas. Et donc là, pendant 3 semaines, on lui a remonté les bretelles, genre vraiment vénère, mais vraiment vénère. Je pense qu'il y a des trucs qu'on pourra même pas mettre en image. Et suite à ça, les résultats commencent à germer, à exploser. Donc c'est pas un mec qui avait jamais couché avec une femme qui d'un coup se retrouve à coucher avec 4 femmes dans une semaine. Non, non, c'est le résultat d'1 mois et demi de travail où vraiment on s'est vraiment buté. Et on est 2 en plus. Il y a moi que vous voyez caméra, qui suis coach, qui suis bon dans ce que je fais. Mais il y a Nathanaël qui est tout aussi, si ce n'est meilleur que moi. Donc ça fait 2 coachs comme moi, H24 sur sa figure. Donc forcément que les résultats sont au rendez-vous. Mais c'est important d'être accompagné, je trouve, parce que mettons on se met d'accord sur un objectif final. Et du coup, bah, au début, je peux être motivé, faire les efforts et tout ça. Et au bout d'un moment, si je fais beaucoup d'efforts et qu'il n'y a pas de résultat, bah, je vais forcément être dans le creux de la vague. Et c'est vraiment Et c'est là qu'on doit être là, nous. Ah ouais. Moi, quand j'ai plus de force, bah hop. C'est ça qui est ouf en fait avec Julien, c'est qu'il s'est retrouvé dans le creux de la vague alors qu'il était déjà pas bon. Et donc on a dû d'une certaine manière l'enfoncer encore plus pour qu'il se rende compte que là, soit il nous écoutait, soit il continuait comme ça et ça allait rester un 0 toute sa vie. On a vraiment pris le risque de l'enfoncer à un moment où il était au plus bas. Là, il a 22 ans. L'image, c'est à 35 ans, il serait exactement le même. Et donc, c'était pas possible pour nous parce que ce qu'on veut, c'est montrer au monde, enfin, montrer du coup à la communauté que c'est possible en se bougeant les fesses, en vraiment suivant une structure vraiment approfondie avec des gens qui sont vraiment experts dans leur domaine. C'est possible de passer de, j'aime pas le terme zéro, mais c'est un peu le concept du truc de zéro, à vraiment un mec qui commence et qui va finir par cartonner. Donc, c'est un parti pris des deux côtés. Lui, il prend le risque d'investir son temps dans une situation qui peut-être ne changera jamais. Là, il se trouve, ça a changé. Et nous, on prend le risque d'investir notre temps en potentiellement des vidéos YouTube qui ne vont pas fonctionner parce qu'on verra pas d'évolution. Là, voilà, on sait qu'il y a une vraie évolution. Il n'y a rien de fake là-dedans. Et j'appuie sur le mot fake parce qu'en vrai, je sais que dans cette communauté du dating, de la séduction, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Mais il se trouve que là, on fait un vrai travail avec lui et c'était pas du tout gagné. Hein. Souvenez-vous de la vidéo 1, c'était pas du tout gagné. Limite, c'est moi-même, je croyais pas en moi quoi, pour y arriver tellement ça me paraissait loin. Et c'est pour ça, être accompagné, c'est quand même hyper important. Quoi. Tout seul, je comprends qu'il y a des gens qui commencent, qui sont motivés au début et après qu'ils arrêtent. Je comprends parce que s'ils sont seuls et tout seuls, c'est vraiment compliqué. C'est hyper dur. Ouais, c'est hyper dur parce que c'est facile en fait de dire aux gens, ouais, bah quand t'es au creux de la vague, tu remontes. Dans n'importe quel domaine, le sport, les études, machin. Mais quand t'es vraiment confronté à la réalité d'être au creux de la vague, émotionnellement te sentir vraiment comme une merde. Et en plus te dire qu'il faut que tu continues dans cette voie-là parce que tu sais que c'est le chemin et t'es pas sûr parce que t'es tout seul que c'est le bon chemin. Là, en gros, c'est facile parce que t'es sûr que c'est le bon chemin. On sait, nous, tu vois, on sait, on connaît le chemin. Donc là, tu prends pas trop de risques entre guillemets, mais être tout seul, tu prends vraiment des risques. Quoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, avec notre ami Julien, on va lui faire quelques approches en journée parce que voilà, c'est pas parce que monsieur a des dates toutes les semaines qu'il faut arrêter de progresser, arrêter de travailler son mindset, son état d'esprit. On va continuer à travailler sur tous les points. On a hâte de vous montrer la suite. Ah oui, tu veux avec Julien? Ah bah je te présente Julien. On l'appelle Leonardo DiCaprio. Pauvre, tu célèbres ton premier plan 3. Bonsoir. Alors un truc hyper important à vous dire.
truc.